Oubliez à peu près tout ce que l'on pensait savoir sur l'intelligence artificielle. Une révolution presque silencieuse vient de se produire. Et elle redéfinit complètement les règles du jeu. En fait, on n'entre pas dans une nouvelle ère, on vient d'y être propulsé. L'intelligence artificielle vient de changer de dimension. Voilà, cette phrase résume parfaitement la situation. On ne parle pas d'une petite mise à jour ou d'une amélioration. Non, là c'est un véritable saut quantique. Mais alors, qu'est-ce qui a changé concrètement? Le mot-clé, le voici. L'IA agentique. Fini l'IA qui attend sagement nos instructions pour les exécuter. Maintenant, on parle de systèmes qui sont autonomes. Ils peuvent raisonner, planifier, agir et, point absolument crucial, corriger leurs propres erreurs. Ce ne sont plus de simples outils, ce sont de véritables collaborateurs virtuels. Pour bien comprendre l'ampleur de cette révolution, regardons un premier exemple majeur, Cosmos, de Microsoft. Il ne faut pas l'imaginer comme un logiciel, mais plutôt comme une équipe entière de chercheurs virtuels qui travaillent de façon complètement autonome. Ce qui est juste stupéfiant, c'est sa capacité à fonctionner en totale autonomie pendant 12 heures d'affilée. Ce n'est plus un assistant qui attend des ordres, c'est un système qui pilote des projets de recherche complexes du début à la fin. C'est comme un laboratoire humain, mais un laboratoire qui ne s'arrête jamais. Pour commencer son travail, il absorbe une quantité d'informations absolument phénoménale. Il est capable de lire et d'analyser 1500 articles scientifiques pour devenir un expert sur un sujet. C'est l'équivalent de plusieurs années de travail pour un chercheur humain, sauf que lui, il le fait en quelques heures à peine. Sa capacité de synthèse est juste surhumaine. Mais attention, il ne fait pas que consommer de l'information. C'est là que tout bascule. Il agit. Cosmos peut générer jusqu'à 40 000 lignes de code Python pour créer lui-même les outils dont il a besoin pour tester ses propres hypothèses. Il ne se contente pas de lire, il expérimente. Et le résultat final de tout ce travail? Des rapports de recherche structurés, avec un taux de précision qui frôle les 80%. Ce n'est pas juste un premier jet ou un brouillon. On parle d'un niveau de fiabilité qui en fait un véritable partenaire pour la science, capable de nous faire gagner des années sur certaines découvertes. Si on résume son processus de travail, on voit bien qu'il gère un cycle complet et autonome. Il commence par lire toute la littérature sur un sujet, il en tire des hypothèses, il écrit le code pour les tester, il identifie ses propres erreurs et les corrige, et à la fin, il propose des conclusions. Il gère l'intégralité du cycle de la recherche sans aucune intervention humaine. Bien sûr, Microsoft n'est pas seul dans la course. Google entre aussi dans l'arène avec sa propre vision des IA autonomes en se concentrant sur un domaine absolument critique, l'analyse de données à très grande échelle. La première chose, c'est que Google rend cette puissance plus accessible et personnelle. Avec Gemini File Search, on peut créer une IA sur mesure qui va travailler en toute sécurité sur nos propres données privées. Ça peut être des documents personnels ou même des bases de données confidentielles d'une entreprise. Et pour les analyses qui sont vraiment complexes, Google a sorti l'artillerie lourde, DSStar. Le nom dit tout en fait, c'est un data scientist autonome, un agent conçu pour se comporter exactement comme un expert humain de l'analyse de données. Ce qui rend DSStar si autonome, c'est sa méthode. On lui donne des données brutes, en désordre, et à partir de là, il se débrouille. Il établit tout seul un plan d'action, il écrit son propre code, il le teste, il repère ses erreurs, il se corrige et il recommence jusqu'à obtenir un résultat fiable. C'est tout le travail d'un data scientist, mais entièrement automatisé. Mais alors que les géants américains avancent leur pion, un nouvel acteur majeur vient de faire son entrée et de changer complètement la dynamique mondiale. Il s'agit de Kimi2 Thinking et il vient de Chine. Ce qui est absolument sidérant avec ce modèle, c'est sa capacité à enchaîner jusqu'à 300 actions complexes en une seule session. Ce n'est pas juste un chiffre impressionnant, c'est la démonstration d'une puissance de raisonnement qui le place d'un coup au même niveau que les tout meilleurs modèles américains. La compétition vient de monter d'un cran, et pas qu'un peu. Et ce n'est pas que de la puissance brute. Kimi2 Thinking est une véritable plateforme agentique complète. Il peut naviguer sur Internet en temps réel, analyser des documents techniques hyper pointus, générer et exécuter du code. Et surtout, il vérifie et corrige ses propres résultats en permanence. C'est un vrai couteau suisse. Mais au-delà de la technologie pure, il y a une différence de stratégie qui est fondamentale. D'un côté, on a l'approche américaine, des modèles propriétaires, fermés, qui visent principalement le marché des entreprises. De l'autre, l'approche chinoise, un modèle open source, ouvert à tous. L'implication, elle, est colossale. Ça pourrait complètement démocratiser cette technologie et déclencher une vague d'innovation mondiale, bien au-delà du contrôle des géants de la tech. Et tout ça, ça nous amène directement aux enjeux. Parce que ce qu'on observe là, ce n'est pas juste une avancée technologique de plus. C'est une véritable course, avec des implications mondiales absolument massives. Le point crucial, il est là. On n'est plus dans une simple compétition pour savoir qui a le meilleur produit.
Non, on est passé à une véritable course pour la maîtrise du raisonnement autonome lui-même. Celui qui gagnera ne contrôlera pas seulement un marché, mais potentiellement l'avenir même de l'innovation. Alors, qu'est-ce qui est en jeu concrètement? Eh bien, la domination dans des secteurs qui vont façonner notre futur, la découverte scientifique, l'automatisation de toute l'industrie et, par conséquent, l'économie mondiale. Celui qui mènera cette course aura un avantage stratégique absolument décisif. La question qui se pose est donc aussi directe que profonde. Qui va décider de l'avenir de l'innovation? Est-ce que ce sera une poignée de très grandes entreprises ou est-ce que ce sera une communauté mondiale de développeurs? La réponse à cette question est en train de s'écrire, là, maintenant. Il ne faut pas se tromper. Cosmos, DS-Star, Kimi 2, ce ne sont que les premiers coups de feu d'une course qui va redéfinir notre monde. Les prochains mois s'annoncent décisifs. La vraie question, ce n'est plus de savoir qui va gagner, mais à quelle vitesse notre réalité va changer. Parce que la course, elle, a déjà commencé.